Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de femmes et de mères, à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance, des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de femmes, de mamans, venues des quatre coins du monde, qui te transmettront leur histoire de femmes et de mères, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité et à leur mode de vie. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Mamelle, c'est aussi une boutique artisanale où vous pouvez retrouver mes propres créations, des bougies de grossesse, des cartes d'affirmation positive, des coffrets de grossesse, de naissance ou encore sur le deuil périnatal. Vous pouvez les découvrir en allant sur mon site internet mamelle.fr. Mais ma mission première est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Margot que je reçois dans mon espace. Margot est cultivatrice de roses et passionnée d'astrologie. Elle est maman de 2 enfants qu'elle a eus dans le cocon de son foyer avec son compagnon. La vie de Margot est bercée par la foi qui l'anime depuis sa tendre enfance et qui va animer également cet échange. Je vous laisse donc sans plus tarder avec Margot. Bonjour Margot. Bonjour Marion. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui à mon micro. C'est Alice de Comet Cosmétiques qui nous a en tout cas amenés à nous rencontrer puisque tu m'as écrit à la suite de la diffusion de l'épisode avec Alice et j'ai découvert, ton compte. J'ai, eu un magnifique échange, un call préparatoire avec toi, qui a été très, très riche et j'avoue qui, ne m'a pas laissée, sur ma faim puisque, en tout cas ça m'a éveillé beaucoup de choses à la fin de cet échange et je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour parler dans un premier temps, dans cet épisode de, ta maternité, et aussi et surtout aussi de la présence et de la place de la foi dans ta vie. C'est ça aussi qui m'a happée à travers, ton compte et notre échange. Donc pour moi, c'est un véritable honneur de pouvoir te donner la parole pour, nous transmettre aussi toute la richesse de ton savoir et de tes connaissances, à travers, l'éveil aussi que tu as eu de ta maternité, à travers la foi et à travers ton cheminement, pour, naître en tant que mère. Alors, Margot, peut-être sans plus tarder, je vais te laisser peut-être te présenter, rapidement et présenter aussi brièvement ta petite famille. Merci beaucoup en tout cas pour tes mots, ça me touche. Alors, je ne me suis pas toujours appelée Margot, on va peut-être commencer par ça. C'est un Ouais. prénom que j'ai choisi justement après être devenue, maman. Voilà, donc la naissance de mon premier enfant a été, initiatique tout en même temps qu'elle m'a ramenée à un questionnement qui était très important pour moi, qui était celui du prénom depuis que j'étais enfant. Voilà, donc à quel Mmh. point une naissance peut venir nous ramener au tout début, en fait, finalement et on commence à vivre avec un prénom aussi, voilà. Donc alors moi, Mmh. je suis cultivatrice de roses. J'ai plongé, on va dire, dans l'univers de la rose après la rencontre de 2 grands-mères qui venaient du Mexique et la rencontre avec, voilà, ces 2 femmes, Exie et Sonia Salvador. On va dire toute l'expérience, que ces Mexicaines portaient de l'apparition de la Vierge, de Guadalupe, qui est extrêmement vénérée Mmh. au Mexique, a été, voilà, quelque chose qui a opéré un vrai tournant dans ma vie et on a écrit un conte, voilà, dont tu as parlé avec mon mari, juste après la rencontre avec ces 2 Oui. femmes, qui Mmh. s'appelle «Une fleur venue du Ouais. ciel» et ensuite Ouais. à la suite de la publication de ce texte, peut-être on aura l'occasion d'en reparler. Oui, bien Et sûr. bien nous avons planté une roseraie, voilà et nous sommes devenus, cultivateurs de roses et en même temps, voilà, mon mari fait de l'art aussi, il est artiste et moi, à côté, je fais de l'astrologie. Je m'intéresse, depuis, plusieurs années maintenant à l'astrologie et c'est un sujet qui, non seulement,
amène à une connaissance de soi extrêmement profonde et puis qui nous Mmh. relie, étant donné que j'aborde beaucoup l'astrologie par l'intermédiaire et par le prisme des mythes, voilà, des histoires Ouais. mythologiques. C'est quelque chose qui, voilà, Mmh. nous amène à plonger aussi dans notre inconscient, à voir comment nous nous structurons et quel, voilà, Mmh. quel schéma et quelle histoire, en fait, se manifeste concrètement dans notre vie et ce en observant les étoiles et le ciel natal de chacun. Voilà. Alors peut-être Margot, effectivement, je voulais juste te poser la question, pour le coup, tu parles de ce du conte, spirituel, effectivement, sur la naissance de la rose, c'est comme ça que je le spirituel, en tout cas, c'est comme ça aussi que je le qualifie, une fleur venue du ciel. Il est arrivé après la naissance de tes enfants ou Il est avant? arrivé juste après la naissance de Saul. Donc juste après la naissance D'accord, de mon premier enfant, parce que c'est à ce moment-là que j'ai d'accord. rencontré, voilà, Exy et Sonia. Donc Saul avait 1 an à peu près, donc il est arrivé, voilà. Saul devait avoir 1 an. Voilà, c'est ça, en fait. Voilà. OK, Oui, oui, une naissance, ça OK. vient ouvrir, beaucoup, beaucoup de portes, voilà. Oui, voilà, non, mais c'était pour ça, c'était juste pour savoir un peu dans la chronologie, si je puis dire, des faits, si effectivement c'est arrivé après ta première naissance de maman. OK, donc là je comprends mieux effectivement. Alors, d'emblée, on parle effectivement de la foi à travers notamment ces rencontres que tu viens de décrire et à travers aussi, cet ouvrage, enfin ce conte, que tu as, co-créé avec, ton compagnon Mathias. Est-ce que la foi justement, on peut, y faire enfin s'arrêter un petit peu pour voir un petit peu que tu nous dises quelle était sa place, dans ton enfance? Alors c'est vrai que c'est pas, commun que je commence par là, mais pour qu'on comprenne mieux aussi la suite et ton cheminement à travers, cette foi qui est, omniprésente, est-ce qu'elle avait une place aussi importante dans ton enfance qu'aujourd'hui, dans ton monde d'adulte? Oui, si tu veux, moi je suis née dans une famille qui était, communiste et athée et moi je suis Ouais, née dans une voilà, dans ce contexte-là avec, Dieu qui était déjà omniprésent dans ma vie ouais. et c'était voilà, ça a été, tout un chemin à la fois pour moi et pour mes parents parce qu'évoluer avec un enfant qui parle de sujets qu'on n'aborde pas ou dont on dit que ça n'existe pas ou Oui. qu'en tout cas, il y a la cette présence Mmh. du monde invisible n'est pas reconnue, ça a été quelque chose d'assez compliqué. C'est vrai que le Mmh. sujet de la «médiumnité» entre guillemets chez les enfants est un sujet qui me touche beaucoup. Je fais attention aussi quand Mmh. j'utilise ce terme aujourd'hui parce que, voilà, dans les néo-spiritualités, ça peut devenir un peu aussi très rapidement un peu n'importe quoi et voilà, C'est vrai. j'utilise ce Mmh. terme avec précaution, mais de fait, on observe bien évidemment en étant parents que nos enfants ont encore quelque chose avant qu'on les formate complètement et que la société les passe au rouleau Bien compresseur, sûr. qu'il y a encore un Ouais. Mmh. lien très, très subtil et très beau avec le monde invisible qu'on a complètement évacué aujourd'hui, d'où l'état de Mmh. notre monde et moi ça on reviendra dessus et effectivement voilà, je ç ça a été tout un chemin qui a été difficile parce que c'est vrai que déjà il faut éviter l'hôpital psychiatrique. Ça Ouais, bah c'est oui. quelque chose qui est Mmh. venu frôler à un moment donné parce qu'effectivement, dans un contexte familial où les parents ne comprennent pas ou n'ont pas vécu ce que vivent leurs enfants et on peut la question de la folie peut venir se poser. Est-ce que mon enfant est fou? Totalement. Comment est-ce que je peux Mmh. accompagner ça étant donné que déjà je ne sais pas ce que c'est, je ne le vis pas intérieurement, puis j'ai pas de souvenir, peut-être de ce moment-là de mon enfance où à un moment donné, il y avait peut-être une ouverture particulière et je ne m'en souviens pas. Donc ça a été à la fois très souffrant pour mes parents, mais également très souffrant pour moi. Voilà, mais quelque part et je rends grâce pour ça aujourd'hui, je j'ai eu la chance de naître dans un contexte où quelque part, il y avait la place pour mon expérience personnelle dans la relation à Dieu, parce que mes parents ne me collaient pas la leur et que, qu'elle était Oui. absente pour eux. Mmh. Donc ça m'a laissé beaucoup d'espace, finalement et ça m'a laissé énormément de liberté. Je suis une grande amoureuse de la liberté. C'est, une des valeurs les plus importantes pour moi et donc ça m'a laissé énormément de liberté. Au milieu de quelque chose qui a été quand même très complexe, j'avais la liberté de pouvoir vivre cette relation intime, dans l'intimité avec Dieu et de ne pas être dans une famille, par exemple, extrêmement pratiquante ou et cetera, qui aurait donné d'autres résultats, Oui. certainement. Donc là, quelque part, voilà, c'était, athée, communiste, c'était fermé mais d'un autre côté, c'était extrêmement ouvert, voilà. Mais Mmh. je suis D'accord. arrivée dans la foi chrétienne, beaucoup plus tardivement parce que je ne me suis baptisée qu'à l'âge de, 33 ans. Voilà, donc ça fait à peine 1 an D'accord. que je suis entrée, dans la Ouais. tradition orthodoxe. Voilà, donc c'est très récent, en fait, OK. finalement et tout ce parcours, Ouais. jusqu'à ces 33 ans, c'est fait dans quelque part, uniquement par la voie de la mystique, c'est-à-dire avec, une relation, personnelle qui à Dieu qui était très forte et qui ensuite s'est concrétisée
par l'entrée dans une tradition. Parce que j'y ai vu, après des expériences personnelles, très fortes, j'y ai vu un moyen de baliser, d'éviter des écueils et de pouvoir, être soutenue par toute une tradition de saints, de saintes, de moines, de mystiques qui ont tracé un chemin depuis que Jésus, est reparti de ce monde et qui Ouais. ont, Mmh. témoigné de leur foi en évitant beaucoup d'écueils et sur la voie spirituelle, il y a effectivement énormément d'écueils et avoir le témoignage de ces personnes-là évite, beaucoup, j'allais dire beaucoup de détours aussi, voilà Ouais. et Mmh. donc ça a été, voilà, important pour moi à un moment donné de m'inscrire dans une tradition et qui dit tradition ne dit pas enfermement. Parce que c'est vrai que malheureusement, de par, notre histoire, on a beaucoup de traumatismes. L'Église catholique a fait Mmh. quand même beaucoup de mal. Donc d'où l'émergence de néo-spiritualité qui essaie de trouver d'autres chemins parce que l'Église ne sait pas, elle n'a pas su remettre en question son fonctionnement, son cadre institutionnel très rigide qui aujourd'hui ne correspond pas Mmh. à l'ère du temps. Et oui. Et Mmh. donc effectivement, voilà, aller dans une tradition aujourd'hui, surtout quand on voit l'essor des néo-spiritualités, ça paraît presque un petit peu comme quelque chose de totalement rétrograde et réac de Mmh. revenir dans une tradition. Mmh. Mais moi, Ouais. voilà, Mmh. j'insiste vraiment sur cette différence entre la tradition et l'institution. Il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire C'est qu'on vrai. a Mmh. le cheminement et le témoignage de milliers de personnes avant nous, sur 2000 ans quand même, c'est énorme, avec voilà Mmh. des témoignages, mystiques qui sont absolument sublimes et c'est pas parce que quelque part on a des gens qui sont réfractaires à tout changement et qui sont, des «cons» entre guillemets dans l'institution, si je peux me permettre, voilà, Mmh. de le dire comme ça, qu'il faut tout Bien jeter à sûr. la Mmh. poubelle. Voilà et aujourd'hui, bon, on a des discours qui sont très tranchés, on n'aime pas trop la nuance. Et c'est Ouais. dommage parce que quelque part, voilà, on a une tradition chrétienne qui est absolument magnifique, qu'on méconnaît totalement et je me permets vraiment de le dire Mmh. et redécouvrir, Ouais. voilà, cette tradition par le prisme de personnes comme Annick de Souzenel, comme, Philippe Mmh. Noté, comme voilà, plein d'auteurs, Olivier Clément, voilà, il y a énormément d'auteurs qui, voilà, presque l'ont dit et je pense qu'ils ont raison, l'anthropologie chrétienne n'est toujours pas née. Voilà, donc nous Mmh. un champ d'ouverture, d'investigation et d'exploration qui est soutenu, voilà, par des témoignages mystiques absolument intenses, qui est magnifique et dans lequel, voilà, moi j'ai plongé, en fait, finalement, très récemment. Voilà. Ouais, c'est incroyable, je savais pas, tu vois, cette question du baptême aussi, récent, je ne savais pas non plus. Mais en tout cas, je pense que tu viens de poser le cadre pour, les auditrices et auditeurs, je l'espère, qui vont écouter cet épisode, et on entend toute la richesse et toute cette transmission que tu portes en toi et moi je suis, complètement fan en fait de ce discours et de cet éveil que tu nous permets déjà en tout cas de prendre. Margot, peut-être pour commencer sur ta maternité et puis sur cette rencontre avec Mathias aussi, parce que tu parles de la foi. Alors c'est vrai que là, tout de suite, moi, ça m'interpelle sur cette rencontre avec Mathias et si lui-même était justement, en tout cas dans cette foi très présente comme toi au moment de votre rencontre ou est-ce que c'est arrivé après? Ça Mathias, il avait fait un chemin intérieur déjà très, très important aussi, hem Ouais. et quand on s'est rencontrés, on a vécu, voilà, quelque chose de très particulier. En fait, on se connaissait depuis qu'on avait 17 ans, donc voilà, il y a eu un petit bagage, mais Mmh. on s'est mis ensemble qu'à 25 ans. On a eu des histoires, chacun de notre côté, avec, des hommes et des femmes et on s'est retrouvés, Ouais. à 24 ans sur un quai de métro à Paris, direction l'US1. Ouais. Voilà, comme ça, au moins, ça me mettait le Ouais. direction l'US1 et quand on s'est regardés et bien voilà, on s'est il y a eu une reconnaissance, quelque chose de très fort qui s'est passé et à ce moment-là, moi, j'étais en couple avec quelqu'un dont je me suis séparée, parce que ça a été d'une telle évidence qu'en à peine une seconde, voilà, je devais acheter une maison avec cette personne, on était engagés depuis 3 Ouais. ans et Mmh. à la seconde où, Mathias arrivait sur le quai, où on s'est regardés, bah, c'était terminé. Voilà. Il y a des choses Waouh! qui sont voilà, qui Mmh. se passent, comme Ouais. ça, indépendamment j'ai envie de dire de notre volonté, même si, tous les 2 on le sentait, qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer parce qu'on s'était donné rendez-vous sur Paris dans des conditions et dans un contexte un petit peu particulier. On sentait qu'il y avait quelque chose Ouais. qui se préparait, mais on ça a été réciproque et quelques mois après quand voilà, j'ai décidé de me séparer de mon compagnon de l'époque et qu'on a commencé à faire notre chemin avec Mathias ensemble, on a vécu quelque chose de très, très fort. Une expérience vraiment de Mmh. de de déchirement des voiles, si je peux dire comme ça. Parce que le mot Ouais. éveil aussi est un mot qui est, très voilà, très très galvaudé aussi et on a passé une Ouais. semaine sans manger, sans dormir et sans boire quasiment, avec un seuil d'énergie Mmh. qui était,
absolument, incroyable et vraiment Dieu était présent et il nous a consumés. Voilà, si je peux le dire. Waouh! Je crois qu'il y a pas d'autre. Mmh. Voilà. C'est très Ouais. fort et la question justement de naître parent est arrivée assez rapidement ou pas dans votre cocon C'est justement? arrivé assez rapidement. Après cette expérience-là, on a mis beaucoup de temps quelque part on a été brûlés, tu vois? Vraiment, il y a une lumière brûlante qui nous a vraiment consumés et on se disait: «Mais comment est-ce qu'après on peut, rentrer dans le monde en ayant vécu cette communion avec Dieu avec cette intensité-là?» C'est-à-dire comment est-ce qu'après on peut retourner dans le monde et comment est-ce qu'on peut, et là, tu vois, on n'avait pas de balise à ce moment-là. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur cette notion-là. Il y avait pas de garde-fou, c'est-à-dire qu'il y avait Ouais. pas de quelqu'un qui avait vécu une expérience comme ça, qui pouvait nous accompagner et nous dire: «Voilà, maintenant, bah, vas-y, fais une pratique. Rentre dans une pratique, rentre dans une tradition», pour ancrer cette expérience-là qui n'est que le début finalement. C'est que le début. Ouais. Donc on a eu de la chance de tomber entre guillemets, c'était pas une chance, mais voilà, il nous était envoyé du ciel. C'était un moine qui était, voilà, qui est un ami très cher, qui s'appelle Ritot Gata, qui habite dans le Kerala et on avait 24 ans, on l'a rencontré un an après cette expérience-là. On était assez, déstabilisés parce que, voilà, c'est comment après on trouve sa place dans le monde, où il y a tellement de violence, où, l'humain n'est pas respecté et Ouais. cetera. C'est-à-dire quand on a vécu Mmh. ça, on se dit: «Comment est-ce qu'après on peut trouver sa place?» Et ce monsieur a été, très cadrant. Voilà, rien que par sa Mmh. présence et par son chemin et son expérience, il a été extrêmement cadrant, voilà. Et on a eu, ensuite, Mmh. bah, nos enfants qui sont arrivés, assez rapidement, moi j'avais 26 ans, donc on s'est rencontrés à 24. Ils sont arrivés, Saul en tout cas est arrivé, OK. 2 ans après. Voilà. Ouais. Alors justement peut-être sur la conception que vous aviez, de la naissance, de l'enfantement, quel était en tout cas votre souhait ou votre vision à ce moment-là? Ou est-ce que peut-être que la vision a changé en cours de chemin, au cours de ta première grossesse? En fait, si tu veux, avec Mathias, on s'est pas avoir un enfant n'était pas un projet. Alors ça peut paraître étrange Mmh. de le dire comme ça, parce que je vois qu'effectivement, dans beaucoup de couples, il y a un projet à un moment donné d'enfant qui C'est vrai, c'est un très mauvais mot en le disant comme ça. Oui, non mais oui, c'est c'est vrai, oui. affreux en fait quelque part d'utiliser ça. Ouais, mais clairement, mais tu me fais prendre conscience effectivement là à travers, ma question que c'est très vilain. Oui, Non, pas du c'est très tout. c'est vraiment pas un projet en fait d'avoir un enfant, Mais vraiment si pas. tu veux, c'est pas Oui, une question qui a émergé. On s'est pas dit, «Tiens, c'est le moment, est-ce qu'on ferait voilà, est-ce qu'on ferait oui, bien venir, une âme dans notre vie? Est-ce que voilà, on invite une âme à ouais, danser avec nous, sur terre?» Ça n'a pas ouais, c'est pas un questionnement qui a émergé du tout. Ça peut paraître très surprenant. Lors de la conception de Saul, à aucun moment donné on s'était dit qu'on allait concevoir un enfant à ce moment-là, mais on a vécu vraiment, ouais, on l'a vu descendre. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé ouais, et donc après on s'est dit: «Bon, bah, en fait, là, il y a un bébé qui est là», voilà. Donc c'est merveilleux et on a accueilli ça comme ça, c'est-à-dire qu'on s'est pas dit, si on est-ce qu'on fait un enfant? En fait, ça n'a pas été ouais, réfléchi, ça n'a pas été posé en termes de projet, surtout qu'on était dans une situation, où on n'avait pas de travail, où on était en train de rénover une maison, donc on faisait 12 heures de chantier par jour en rénovant une maison. En fait, ça ouais. a été accueilli, comme ça a été accueilli, voilà. Ça a pas été une nouvelle facile après pour moi parce que j'y ai projeté à la naissance d'un enfant, c'est toujours un ou en tout cas, quand on réalise, il y a quelque chose qui dit: «Ah oui, non, en fait, il est vraiment là, hein», après le test de grossesse ou Ouais, la prise de sang. mmh, Là, je me ouais, suis dit: «OK, d'accord, là, c'est venu faire remonter beaucoup de souffrances d'enfant et de blessures d'enfance», en me disant que, bah, bien évidemment, on n'a pas ouais, envie de reproduire ça avec nos enfants et mmh, quelque part, bah, le travail personnel, il commence peut-être vraiment à ce moment-là. Voilà. Parce mmh, qu'on n'a pas envie de couper les ailes de ses enfants et on a envie de préserver, ça au maximum et on se rend compte de l'immense responsabilité qu'incombe la naissance d'un enfant et l'arrivée d'un enfant dans notre vie. Voilà. Mais nous, si tu veux, on était mmh. ouverts, on s'était dit: «Bah, si on a un enfant, c'est merveilleux et si on n'a pas d'enfant, c'est merveilleux». Il y avait pas Ouais, d'attente et il y avait pas mmh, de projection sur le fait que l'enfant, allait être un élément indispensable à notre bonheur et à notre vie de couple. C'est-à-dire, ouais, c'est ça. c'est une arrivée et c'est merveilleux, on va le célébrer ça comme il se doit, et en même temps, bah, il y aurait pas d'enfant, nous ferions autre chose. Voilà et Bien sûr, c'est ouais, mmh, voilà, en fait, quelque part, c'est ça, ça préserve aussi de beaucoup de peut-être de projections, et d'attentes sur l'enfant. mmh, Hem, En c'est tout cas, vrai. c'est voilà, c'est Mmh, mon retour d'expérience, hein, c'est pas la vérité non plus, ouais, mais voilà, donc il est arrivé, en tout cas Saul, il est arrivé, comme ça. Le deuxième, c'était beaucoup plus souhaité. ouais, On se disait, voilà, qu'on souhaiterait qu'il puisse avoir un petit frère ou une petite sœur, pour grandir avec lui parce que moi j'ai un ouais, petit frère avec lequel ma relation a été très puissante et j'ai très mmh, forte et très belle et j'ai souhaité vraiment, aussi que mon d'offrir de la possibilité d'offrir,
cela à mon premier enfant, hem, Ouais. tout en sachant que c'est pas gagné, hein. Il y a plein de frères et sœurs qui pour autant n'ont pas de proximité, ne jouent pas ensemble, malgré le fait que les Et parents se oui. sont dit: «Bah, c'est Ouais, super, comme ça il pourra, grandir, accompagné, d'un frère ou d'une sœur». Donc en fait, on sait pas, hein. bien On fait sûr. un deuxième enfant, mais on Ce sait sont pas des voilà. c'est ça. Le lien fraternel ne sont pas voilà, ce sont pas des marionnettes qu'on Pas maîtrise d'assurance. effectivement, donc on Voilà. peut c'est ça. On n'a pas d'assurance sur ça. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'était un accueil d'un premier enfant qui n'était pas, heu, calculé ou voulu ou projeté, Programmé consciemment. quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, Mmh. voilà. Mmh. Alors justement, tu parles, de cette liberté, en tout cas qui est ta valeur, en tout cas la plus chère. Est-ce que cette naissance, cet accouchement, alors le premier et le deuxième, a été aussi sous ce signe de la liberté? Dans le sens où est-ce que tu l'as vécu librement, selon, vos souhaits? Eh bien écoute, liberté et libération en même temps. Je pense qu'il y a eu plein de tous ces jeux Mmh. autour de ces notions-là. Au début, si tu veux, de mon premier enfant, pour moi, il y avait déjà le fait que j'avais beaucoup de difficultés, voire, pour moi, c'était une impossibilité d'accoucher à l'hôpital, parce que c'est un milieu que j'apprécie pas particulièrement, mais ça, il y a pas que moi, je pense, Ouais. voilà. Il y a beaucoup de gens dans ce cas-là. Oui. Et où je trouvais, assez étrange de faire naître un enfant dans un contexte, de maladie, en fait, parce que l'hôpital, c'est quand même un endroit où on soigne les gens malades ou même de fin de vie, Ouais. et où je trouvais étrange que de faire naître un enfant dans un contexte comme ça, en fait, voilà. Bon, après, j'ai bien vite, dès que le suivi de grossesse a commencé, j'ai bien vite compris que malheureusement en France, on envisage, la grossesse, sous le prisme de la pathologie, et qu'en fait, on n'est pas Oui. enceinte et que c'est pas joyeux et cetera. Non, non, on est, pris en charge comme quelqu'un qui est malade, en fait, presque, voilà. Ça m'a Ouais. quand même C'est vrai. beaucoup interrogée. Bon, après quand on voit un petit peu qu'on est quand même une société qui a peur de la mort à tout prix et qui veut éviter, la question de sa finitude, bon, ben, Mmh. on effectivement, hein, la naissance, c'est risqué, ça fait peur, on peut mourir, et là, voilà, il y a tout un scénario, qui se met en place à ce moment-là, dans la tête. Oui. Mais voilà, Ouais. nous, en tout cas, c'était certain qu'on voulait donner naissance à notre premier enfant à la maison. Et puis, ben voilà, comme on le sait en France aussi également, bah, les rares sages-femmes qui font des accouchements à la maison, beh, bravo à elles, parce que très clairement, il faut avoir la foi, hein, pour pouvoir faire ça, parce qu'on n'est pas aidé. Ouais. Ouais. C'est quand même une chasse aux sorcières qui est quand même, d'une rare violence, hein, voilà. Ouais. C'est du harcèlement parce qu'elles sont harcelées aussi. Donc voilà, déjà, félicitations aux femmes qui ont le courage de pouvoir, maintenir ce mode de naissance et de continuer à le proposer en France, parce que très clairement, rien n'est fait pour les soutenir derrière, au contraire, voilà. Donc, on Ouais. était tombés, voilà, on était tombés, non, parce qu'en Bretagne, à ce moment-là, il y avait la très grande chance d'avoir 3 personnes qui proposaient des accouchements à la maison, donc on en avait choisi une, et on avait commencé à faire tout un protocole, voilà, pour faire une naissance à la maison avec cette personne-là. J'envisageais pas du tout à ce moment-là de faire une naissance, en couple uniquement, donc ce qu'on appelle un ANA, accouchement non assisté en Oui. France. J'envisageais Ouais. pas ça du tout. Au début, c'était voilà, pour moi, en fait, je m'étais même pas posé la question qu'on pouvait faire autrement, qu'on pouvait accoucher tout Ouais. seul. Ouais. Je m'étais même pas Ouais. ça m'avait même pas traversé l'esprit, hein. Donc moi, c'était voilà, avec, une sage-femme à la maison, et puis au fur et à mesure du déroulement, de la grossesse, cette, sage-femme-là a été embêtée par des gynécologues de l'hôpital, d'un hôpital en Bretagne. Elle était extrêmement Ouais. angoissée, et 2 mois avant l'accouchement, elle était dans un état, où vraiment j'ai senti et c'est OK, hein, qu'elle était très, très angoissée, et que vraiment je suis sortie du rendez-vous avec, l'impression qu'elle m'avait vidé sa poubelle de peur sur moi. Mmh. Sur voilà, comment devait se passer mon accouchement absolument, et cetera, comment mon col devait se dilater, et cetera. Donc en fait, je me retrouvais avec un protocole hospitalier à la maison. Je me Et suis dit: ouais, c'est Mais ça. non, en Mmh. fait, moi j'ai choisi une naissance à la maison, c'est pas pour qu'on me colle un protocole hospitalier à la maison». Bah oui. Et tout ce qu'elle me Mmh. décrivait de comment allait se passer l'accouchement, j'avais la conviction intérieure que mon accouchement ne se passerait absolument pas comme ça, et heureusement que je me Ouais. suis écoutée à ce moment-là, Mmh. parce qu'il ne s'est absolument pas passé comme elle l'aurait souhaité. C'est-à-dire avec une dilatation d'1 centimètre toutes les heures, que si au bout de Ouais. 2-3 heures, Très on voit que ça protocolaire. Mmh. stagne, qu'il n'y a pas d'ouverture de col, on rapatrie. Bon, ben, moi, j'ai eu quand même, 14 heures de contraction sans ouverture du tout de col. Donc si on avait attendu que Ouais. 2 heures, très clairement, j'aurais terminé à l'hôpital, et peut-être même avec Bah une oui. césarienne. Donc Ouais. voilà, il y a peut-être quelque chose qui est intéressant dans cette expérience, c'est se dire: «En fait, il faut s'écouter». Voilà, et je pense que la meilleure personne, Mmh. en capacité de répondre à à vos angoisses et vos questionnements, en fait, c'est la petite voix à l'intérieur qui, elle, comment dire? Est branchée sur quelque chose de supérieur qui amène à une confiance, quelque part qui est assez inébranlable. Voilà. Ouais. Et voilà, donc on a arrêté le suivi, juste avant la naissance de Saul, 1 mois avant, et là, en se disant: «Bah, en fait, on n'a plus Ouais. de filet».
Là, va falloir sauter, en fait, voilà. C'est-à-dire que là, il y a plus personne, je vais Ouais. pas à l'hôpital. Donc là, en fait, on est tout seul à la maison. Voilà. Donc là, là, Mmh. j'ai envie de dire commence le vrai travail quelque part. Parce que Ouais. là, toutes Ouais, les angoisses, elles arrivent, sur la table et puis, il faut les ouais. regarder, les unes après les autres et puis il faut, très clairement aller plonger dans tout ce qui, n'a pas été résolu ou blessé, en tout cas à l'intérieur de soi. Donc c'est un À la fois pour toi et pour Mathias et pour aussi? Mathias aussi et je vais même te dire, Ouais, Mathias était prêt bien avant moi, à faire, ouais. ce choix-là. Lui, il m'a dit: «C'est toi qui D'accord. accouches, donc c'est toi qui choisis. J'ai pas mon mot à dire là-dessus, parce que c'est pas moi qui vais vivre cette expérience-là. Quelque part, c'est pas mon corps, donc il dit: "Tu choisis comment tu Ouais, veux, voilà, donner naissance, à notre fils"». Donc voilà, j'avais une totale liberté, à cet endroit-là et mais ouais. lui, en fait, était très content que finalement nous arrêtions le suivi avec la sage-femme et que ça se fasse dans l'intimité et il m'a dit: «Moi, en fait, je t'en Mmh. ai pas parlé tout de suite parce que je voyais que tu avais besoin de passer par la case sage-femme et cetera». Mais lui, il était prêt Ouais. bien avant moi, à faire ce choix-là, en fait, finalement. Voilà, Mmh. donc non, non, il y a pas toujours que les mamans qui entraînent les pères. Ouais, c'est pour ça, c'est très fort, Parfois, ouais. les pères Mmh. Ouais, beaucoup ouais. plus près que les mères. Donc ça, c'est important de Ouais, dire ouais. aussi. Voilà, mais effectivement, lui, il avait pas de crainte particulière, mais on a fait quelque chose qui est, voilà, très intéressant et que ça peut être un moyen de parler de ça ici. Il y a une Ouais, femme qui s'appelle Byron Katie, qui est une américaine, qui elle, voilà, bon, ouais. a eu tout un parcours et qui a, après une grande dépression qui a duré des années, vécu, voilà, vraiment une expérience d'éveil dans sa chambre en regardant le plafond, en se disant: «Mais en fait, si j'arrête de croire, mes pensées, en fait, je ne souffre plus et tout va bien». Mmh. Incroyable, donc un retournement assez Ouais. incroyable et elle a écrit, plusieurs livres et une méthode qui s'appelle, The Work, donc le travail de Byron Katie et Ouais. elle part toujours d'une pensée souffrante chez n'importe qui, qu'on écrit sur un papier et qu'ensuite on va déconstruire totalement. Voilà. Et Ouais. j'ai dit à Mathias, parce que j'avais une peur très, très particulière et une pensée très, très particulière sur l'accouchement et Mathias m'a dit: «Bah, écoute, on va faire the work. Tu vas écrire la phrase et puis, moi, parce que ça se fait à 2 en interaction, moi, je vais te poser les questions puis on va déconstruire». Voilà, moi, j'avais Waouh! une peur de Ouais. l'hémorragie de la délivrance parce que c'est un truc assez récurrent dans ma famille. Tout le monde fait des hémorragies de la délivrance. D'accord. Donc moi, il y avait quelque chose qui était très ciblé à partir de cette peur-là et on a déconstruit ça Ouais. ensemble. C'est-à-dire, on a passé 2 heures, moi à pleurer, parce que ça m'a fait remonter, des choses Bah dans oui. l'enfance très, Ouais. très profondes et on a passé 2 heures, voilà, à déconstruire cette phrase-là parce que ça me ramenait à quelque chose de beaucoup plus profond, de la relation que j'avais avec ma maman. Donc c'était beaucoup plus profond que Ouais. juste: «J'ai peur d'une hémorragie de la délivrance». Ça allait Ouais, c'est ça. beaucoup plus Mmh. loin et après Ouais. ça a duré 2 heures. On a pris le papier, on a mis ça dans le poêle, au feu, c'était terminé. J'ai appelé, l'anesthésiste avec qui je devais avoir un rendez-vous parce que j'avais encore, entre guillemets, j'avais pas encore totalement dit à la sage-femme que j'arrêtais ce Ouais. voilà, ce Ouais. suivi et après avoir terminé ça, j'ai dit: «OK, j'arrête le suivi avec la sage-femme, je ne prendrai pas mon rendez-vous chez l'anesthésiste pour aller à l'hôpital parce que je sais que je n'irai pas et là maintenant, en Ouais. fait, on se prépare et on se concentre complètement sur cette naissance». Voilà. Donc voilà un peu le Mmh. parcours pour, arriver à Ouais, cette, c'est ça s'est fort. pas fait tout seul. Ouais. J'ai envie de dire ça s'est pas fait tout seul, ça s'est déroulé comme un fil qu'on déroule, voilà, Oui. tranquillement et intensément Ouais, parce que c'est c'est ça. intense et puis c'est surtout c'est un choix Ouais. dans notre société qui est vu comme étant, totalement irresponsable. On est fou, en Oui. fait, voilà. Il y a encore la question Mmh. de la folie. Là, tu démontres. On Ouais. est Ouais, fou ouais. quand on fait ce choix-là, on n'est pas responsable, c'est pas sérieux, c'est pas sécuritaire et cetera Ouais, et puis quand on voit les histoires absolument horribles qu'il y a de placement d'enfants quand des parents ont fait ce choix-là en France, clairement, c'est quand on affreux. fait ce choix-là, Mmh. on mesure aussi, potentiellement toutes les conséquences, post-naissance, auxquelles on peut être confronté au niveau de la société. Voilà. Bien sûr et puis c'est vrai qu'il y avait cette question, alors tu vas pouvoir en tout cas nous le développer parce que tu disais effectivement que tu as eu un travail qui était assez, long, mais il y avait aussi cette question, qu'on avait évoquée aussi en call préparatoire. Alors je sais plus si elle était arrivée sur la première ou la deuxième naissance, excuse-moi si c'était plutôt la Bien deuxième, sûr. mais sur la question de la mort Bien aussi. sûr. Tu en parlais, tu l'as évoqué rapidement aussi tout à l'heure et c'est vrai que sur cet échange aussi que tu as peut-être eu avec Mathias Oui. sur, la voilà, possibilité, que l'enfant ou toi, puissiez mourir au cours de cette Bien naissance. sûr, tout à fait, tu fais bien de le dire. On avait déjà abordé cette question de la mort avant la naissance avec Mathias, Ouais. voilà, parce Mmh. que c'est aussi, faire ce choix-là, c'est poser, obligatoirement la question des limites. C'est-à-dire, jusqu'où va-t-on? Et effectivement, quand on fait ce choix-là dans notre pays avec le contexte, en fait, quelque part, la question de la mort et de cette limite-là, elle arrive tout de suite. Voilà.
Parce que moi, en plus, à l'endroit où j'ai accouché, j'étais quand même très loin d'une maternité. J'étais au bord d'une falaise en Bretagne, hein. Donc j'avais la maternité de Saint-Malo qui Ouais, était à 45 minutes et la maternité de Saint-Brieuc qui était à 45 minutes. Les ouais. pompiers, ils étaient à 25 minutes, donc le temps d'arriver, autant te dire quand tu connais un peu les délais d'une hémorragie, hein, Bah bah, oui. 25 minutes, tu Mmh. as le temps d'y passer, quand même plusieurs fois. Ah bah oui. Donc Mmh c'est mh. vrai que c'était un choix qui était d'autant plus, de par notre situation géographique parce qu'on était isolés, c'était un choix qui était d'autant plus, il fallait vraiment aborder cette question-là. Il faut l'aborder de Ouais. toute manière, peu importe que ce soit à l'hôpital ou et cetera. La question de la mort doit nécessairement à un moment donné être abordée pour moi dans un processus de naissance. Mais d'autant plus quand tu fais ce choix-là et que tu sais que tu auras pas les secours qui seront là à 2 minutes à côté. Voilà. Donc on en avait Ouais. parlé, mais on en a parlé, dans un contexte où j'étais pas en train d'accoucher et c'est totalement différent. Quand j'ai Ouais. accouché de Saul, c'était un accouchement qui était très long. Ça a duré 14h30 ou 15 heures ou 16 heures, je sais plus, c'était très, très long. J'ai eu des contractions pendant, 12 heures à peu près, toutes les 5 minutes à peu près, donc c'était extrêmement intense. C'était un accouchement d'une très grande intensité physique et mon col n'était toujours pas ouvert. Je sentais que, voilà, ça ne s'ouvrait pas et Mathias, après vérification de mon col, m'a dit effectivement, que j'étais pas du tout, dilatée. Et je lui ai dit: «Bon, bah, Ouais. qu'est-ce qu'on fait?» Parce que là, bah, ça fait déjà 12 heures. Moi, je suis épuisée. Comment on fait, en fait? Voilà. Donc là, la question se pose, hein, après beaucoup d'épuisement, beaucoup de et cetera. On se dit: «Voilà, comment on fait?» Le bébé bougeait en plus, enfin donc ça allait bien, quoi, en fait. Très clairement, ça allait bien, mais ça s'ouvrait pas et ça devenait très intense en termes de douleur et j'ai eu besoin à ce moment-là de lui reposer la question parce qu'il y avait quelque chose en moi, qui avait besoin d'être vraiment, rassuré quant au fait qu'on allait jusqu'au bout et que c'était pas, un engagement qu'on faisait à moitié. Voilà, moi je suis quelqu'un de très entier, peut-être trop, mais Ouais. très entier. Mmh. Quand je fais quelque chose, je vais jusqu'au bout et je lui ai dit: «Est-ce que là» parce que là, ça se passe pas forcément comme on l'avait imaginé ou comme moi je l'avais imaginé parce que Mathias avait pas forcément projeté quelque chose. Je lui dis: «Comment on fait là?» Voilà, je lui dis: «Est-ce que là, si, je meurs sur ce parquet» parce que j'étais à genoux, sur le parquet. Je lui dis: Ouais. Là, si je meurs sur ce parquet, que là, ça s'arrête, et que le bébé meurt aussi, comment est-ce que c'est pour toi?» et Ouais. et lui, il m'a dit: «Mais moi, on va jusqu'au bout, en fait». Il me fait: «Si là, tu veux aller à l'hôpital, je t'amène à l'hôpital. Si là, tu veux que j'appelle les pompiers, j'appelle les pompiers. Mais si là, toi, tu es au clair et que ça s'arrête maintenant et que peut-être tu meurs, moi, c'est OK pour moi, en fait». Et là, il m'a retourné la question. Il m'a dit: «Et pour toi, c'est comment, en fait?» Et là, je lui Ouais. dis: «Ben, pour moi, c'est OK. C'est OK que ça s'arrête comme ça, en fait. Je vais jusqu'au bout de mon choix et je l'assume jusqu'au bout. Ouais. Même si ça veut dire Mmh. mourir, en fait». Voilà Ouais. et ça a été très fort et en fait, à partir du moment où on a eu Ah oui. cet échange-là, je me suis Ouais. dilatée de 9 centimètres en 30 minutes. Ça, c'est Voilà. incroyable, je trouve. Ouais. C'était Ouais. Comme quoi, ah enfin, comme une ah mais libération aussi, encore une fois, comme un complètement, autre palier, ouais. complètement et le bébé, bah, Saul est né en même pas 1 heure, en fait, voilà, juste après cet C'est échange-là dingue. et je crois Incroyable. qu'il y avait quelque Ouais. chose, il y avait une part encore qui avait besoin d'être totalement, Mais oui. en accord Mmh. avec le fait qu'il assumait lui aussi et moi aussi et qu'on allait jusqu'au bout Ouais, de c'est de ça. la responsabilité que ça engageait et à la fois pour lui et pour moi. Ouais. Parce que bon, ça peut aussi quand même être de la tôle pour lui, hein, non-assistance à personne Bah oui, oui, handicapée, oui. ça Ouais, peut aller très bien loin pour sûr. lui, hein, donc c'est vrai que, Ah oui, oui, bah, oui. là, voilà, moi je me disais: «Bon OK, moi je meurs, mais quelque part, moi, bon, bah, je meurs, hein, c'est quelque part plus facile pour moi que pour toi qui vas rester avec un cadavre sur les bras quand même», voilà, Mmh. pour le dire avec un petit peu d'humour et détendre. Mais Ouais. Ouais. Non, mais mais c'est vrai. mais bon, Ouais. pour moi, c'est peut-être quand même plus simple, voilà et il y a eu quelque chose, c'est vraiment mais ce sont des moments qui sont d'une telle grâce parce qu'à ce moment-là, je veux dire, il n'y a plus qu'une foi inébranlable en la vie et quelque part, peu importe le résultat. C'est-à-dire qu'il y a plus Ouais. d'attente de résultat. C'est-à-dire, il y a pas d'attente Mmh. que mon bébé naisse en bonne santé, qu'il respire. Il y a un choix qui est fait dans le la j'ai envie de dire la plénitude du moment présent, mais vraiment. C'est-à-dire que c'est oui et je ne cherche pas à savoir si ça va bien se terminer ou pas l'histoire. C'est-à-dire que je renouvelle Mmh. cet engagement ici et maintenant totalement, sans attendre un résultat particulier et peu importe le résultat quelque C'est part. ouais. C'est-à-dire que c'est un moment d'une liberté qui quelque part est incroyable parce qu'en fait, tant qu'on a toujours des attentes et des projections sur le résultat final de ce qu'on fait ou de nos actions, est-ce qu'on les fait d'un espace qui est totalement libre? Je ne crois pas et Mmh. finalement quand on est confronté à ce genre de situation, eh bien, on goûte l'espace d'un instant, en fait, je pourrais vivre comme ça et je pense vraiment que quelque part, ça Jésus a été très présent pendant cet accouchement-là.
parce que je l'ai vu Mmh. apparaître pendant que j'accouchais. Ça a été Ouais. très particulier. Je me suis dit: «Oh!» tu vois, ça m'émeut. Oh, ouais. Prends ton temps Margot, parce que moi aussi je suis émue pour le coup. Ouais. Je me suis dit: «Seigneur, quelle liberté! Mmh. Quelle liberté c'est de pouvoir, être en accord avec une volonté qui est supérieure, sans attendre de résultat et en faisant Ouais. totalement confiance à la vie, peu importe le résultat, que mon bébé meure ou qu'il respire». Ouais. C'est très fort. Je suis aussi très émue pour le coup, Margot. En plus, en plein postpartum pour un bébé que j'ai eu il y a pas longtemps, donc non, non, c'est vraiment très, très fort et justement pour continuer peut-être, là-dessus, sur la deuxième naissance, de ton deuxième enfant, est-ce que ça a été, pour le coup, bah, j'imagine en tout cas un choix de prime abord aussi qui s'est Ouais, imposé? complètement. Voilà, de fait, c'est avec un parcours différent pour le coup, et comment s'est-elle passée cette deuxième naissance? C'est un parcours différent parce que, chaque naissance, elle est unique de toute manière, hein. Eh Aucune oui. naissance ne se Mmh. ressemble, mais on y allait tant ma première naissance, si tu veux, j'y suis allée, j'avais 25 ans. J'ai envie de dire, j'y suis allée, mais vraiment, c'était le saut de l'ange, quoi. C'était vraiment, c'était le saut de la foi en me disant: Ouais, «Bah, écoutez, je veux dire, ça fait quand même des milliers d'années qu'il y a des êtres humains qui naissent, en dehors de l'hôpital». Finalement, quand on ouais, fait une rétrospective, la naissance à l'hôpital, c'est extrêmement ouais. récent. C'est Oui, très, c'est très récent. vrai, mais c'est C'est-à-dire que vrai. quand on Ouais, écoute les histoires de nos arrière-grand-mères, je veux dire, nos arrière-grand-mères, elles accouchaient pas à l'hôpital. Donc ouais. c'est pas Mmh. si loin que ça en termes de génération. Donc c'est vrai qu'on Totalement. Mmh. oublie ça. Donc Mmh. bon, c'était, forcément, j'ai envie de dire, quand tu as vécu l'intensité d'un moment pareil, tu imagines pas faire autrement et donner naissance à ton deuxième enfant d'une autre façon. Surtout que moi, la 1re naissance après, donc ça a été très beau, Saul est né, Mathias, voilà, l'a eu dans les mains. Je me suis retournée, Ouais. j'ai croisé les yeux de mon petit garçon et j'ai vraiment eu un jour, peut-être j'aurai un livre qui s'appellera comme ça, c'est, «Et le ciel est descendu dans tes yeux». J'ai vraiment vu, voilà, Waouh! il y a eu Mmh. quelque chose qui a traversé son regard et où je me disais: «Mais Seigneur, mais que tu es grand, en fait». Mais que Mmh. ça nous renoue vraiment avec vraiment un émerveillement devant la vie, en fait, devant le miracle de la vie. Je veux dire, on est dans des Mmh. sociétés où on devient tellement blasé, j'ai envie de dire par la multitude de conforts qu'on a, là, une consommation à l'excès et cetera. On est tellement noyé dans des choses qui sont inutiles qu'on en devient triste et blasé, en fait. On perd vraiment Mmh. cette capacité à l'émerveillement et c'est la base. Je veux dire, un enfant, il a une capacité d'émerveillement qui est illimitée et je veux dire, on devient adulte Ouais. et on perd ça et je crois que vraiment toutes les Mmh. mamans, qui naissent et qui ensuite ont un bébé dans les bras sont nécessairement, amenées à revivre cet émerveillement. C'est-à-dire: «Mais mon Dieu, en fait, on a pu donner la vie». Je veux dire, ce corps, Mmh. il a pu être une porte, il a pu faire passer un être qui va venir faire l'expérience de la vie et je veux dire, Dieu est derrière tout ça. Il y a quand même Mmh. il y a un miracle, en fait et est-ce Mmh. qu'aujourd'hui on a toujours cette sensibilité au miracle dans nos vies? Je suis pas sûre. En tout cas, on s'en Non. éloigne beaucoup. Donc il y a Mmh. il y a eu vraiment ça qui est passé quand, j'ai croisé le regard de Saul, je me suis dit: «Mon Dieu, que tu es grand et que quelle perfection il y a dans la création, en fait». Que c'est je veux dire, ce corps, il a Ouais. réussi à donner naissance à un bébé, quoi. Non, mais je veux dire, il y a quand même quelque chose d'absolument incroyable C'est et puis dingue. mon placenta Ouais. est descendu Ouais. beaucoup plus tard parce qu'il y a aussi c'est tout un le placenta, c'est quand même tout un tout un sujet. On va Ouais. l'aborder un petit peu Ouais. si tu es d'accord? Oui, bien Et la sûr. la la maman Ouais. de Mathias, à ce moment-là, en fait, est arrivée, donc 1 heure après la naissance de Saul. Mon placenta n'était toujours pas tombé et donc elle est arrivée et elle, ce qu'elle disait, c'est quand elle a ouvert la porte, donc en plus, on était en travaux, donc moi, j'ai accouché, entre une harpe, entre une batterie, à genoux sur une bâche de travaux. Enfin, c'était vraiment mais vraiment la scène presque que tu pourrais faire dans une comédie, tu vois? C'était vraiment ça et quand elle est arrivée, Ouais. elle a ouvert la porte, elle a vu Mathias qui tenait Saul, moi qui étais à genoux. On était tous les 3 en train de se serrer dans les bras. Elle dit: «Moi qui ai eu 4 naissances à l'hôpital», et je me permets de parler en son nom parce qu'elle l'a souvent dit. Elle a dit: «Moi, ça a Ouais. guéri quelque chose qui ne s'est jamais passé pendant les naissances de mes enfants à l'hôpital». Elle dit: «Tu te rends compte?» Elle dit: «J'ai eu 4 enfants, j'ai jamais touché le cordon ombilical de mes enfants, j'ai jamais touché le placenta de mes enfants», et elle me dit: «Il y a Et quelque chose ouais. quelque part qui m'a été volé en fait, dans la naissance de mes Mmh. enfants». Et là, en fait, elle est arrivée et elle a pu toucher le cordon ombilical de Saul et elle a eu mon placenta qui lui est tombé dans les mains quand même. Donc on a vécu quelque chose de très fort parce que, moi j'étais vraiment fatiguée et elle a été d'un soutien, assez incroyable, en posant ses mains sur mon ventre. Elle m'a dit: «Là Margot, il faut absolument
que ce placenta il tombe. Là, ça fait 1 heure et demie. Là, il faut qu'il descende. Donc, on va respirer tous les trois. Donc, je tenais Mathias sous le bras gauche et Catherine, ma belle-mère, du coup, sous le bras droit. Elle m'a dit on va respirer à 3, il descend et on le récupère quoi, voilà. Et on a respiré, on a Bon, compté ouais. 3 et mon placenta, elle a mis les mains juste au bon moment, elle a rattrapé mon placenta qui lui est tombé dans les mains quoi, voilà. Donc Ouais, c'est fort. ça a été quelque chose pour elle en rigolant, elle disait: «On n'a pas le placenta de sa belle-fille dans les mains tous les jours quand même, c'est pas quelque chose qui C'est arrive clair. souvent». On l'a mis dans une cuvette à côté et puis on a fait le choix de brûler le cordon de Saule donc le Ouais. pas de clampage, pas de voilà, on n'a pas fait de bébé lotus pour Saul, on a fait voilà, on a brûlé le cordon et ça a été quelque chose de très beau de le faire avec, il y avait une Mmh. passation, tu vois? Il y avait quelque chose de l'ordre, Oui, clairement, c'est ça, ça ouais, c'est qu'on ressent. beau Ouais, ouais, ouais. et ça c'était très important à la fois pour elle, pour nous et pour Saul. Parce qu'il y avait, en fait, quelque Ouais, part aussi la famille elle est exclue du processus de la naissance aussi dans nos sociétés. Les ouais. grands-parents ils arrivent plus Oui. tard ou et cetera. Bah, là en fait elle avait les mains quelque part, j'ai envie de dire, dans le sang quoi. Elle avait les mains dans le sang et Complètement. elle C'est était là fort, pour hein. la Ouais, naissance de son petit-fils en fait. Il y avait quelque chose qui était voilà, ouais. qui a été magique, vraiment, qui a été Mmh. très, très fort. Voilà, donc ça s'est terminé comme ça et puis, beh, le deuxième enfant, ça a été un autre chemin, avec la Ouais. certitude que voilà, c'était pareil, on refaisait cette naissance-là. J'ai accouché dans l'eau cette fois-ci, donc c'était encore autre chose. Ouais. Ah oui, Heu, d'accord, c'était ouais. un autre chemin, ça a été une naissance très, très intense aussi parce que la poche des os Ah, s'est pas percée. Donc quand tu d'accord. pousses pendant des heures dans une piscine et que ta poche des os n'est pas percée, ou ne se perce pas parce que la peau est trop dure, bah, en fait, le bébé, il fait, ballon de Ouais. baudruche, hein, c'est-à-dire il remonte, il sort pas. Donc bah, j'ai dû me percer Bah la oui. poche des os, voilà, avec, une paire de ciseaux Ouais. à ongles, voilà, pour le dire, avec le sourire et Je sais, tu me l'avais dit en call préparatoire, ouais. et ça a été alors pour les gens, c'est complètement lunaire et ils s'en font une image que c'est catastrophique, que c'est n'importe quoi, que c'est Ouais. catastrophique et je recontextualise quand même. J'ai vécu, voilà, encore quelque chose d'extrêmement fort avec Jésus Ouais. et quelque part, quand tu es dans une situation d'urgence où tu vois que là, tu es épuisé, que tu y arrives Bah plus, que oui. le bébé sort pas, mais en fait, tu te poses pas la question. Ouais. Donc moi, peut-être que si on m'avait dit avant que je serais peut-être obligée de me percer ma poche des os, j'aurais peut-être réfléchi. Et oui, mais c'est ça, mais Ouais. oui, ouais, Mais quand ouais. tu es sur le moment, tu as pas le choix, faut que le bébé sorte, faut qu'il Ouais. respire et c'est quelque chose c'est un espace en toi qui le fait, qui c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Je sais pas si c'est très français ce que je dis, Si on mais en comprend fait, très bien. voilà, Ouais. il y a quelque chose qui prend les commandes et qui sait exactement, dans la confiance totale, voilà, je savais que j'avais 1 centimètre à peu près, qu'il fallait que je pousse en même temps qu'une contraction pour que ça affleure à l'entrée du vagin, que je juste à percer pour qu'après la poche s'ouvre et j'ai Super expliqué à bien. Mathias Ouais. ce que j'allais faire. Il m'a regardé, il m'a dit: «OK, très bien. Vas-y, bah, fais, perce la poche, vas-y» et il y avait encore énormément de liquide amniotique dedans aussi. Donc ça il y avait quand même un bon, voilà, j'ai envie de dire on va dire une marge de Ouais. manœuvre qui était quand même assez importante et je lui ai dit: Ouais. «Tu vas voir, une fois que j'ai percé, il va sortir dans 2 secondes, tu l'as dans les mains». Bah, je me suis redressée, dans les 2 secondes, Mathias avait le bébé dans les mains, voilà. Ça a été quelque chose Très d'assez fort. intense, Encore différent. très Ouais. fort, très intense, Ouais. mais ça a été, voilà, encore une fois, bah, mystique parce que je crois qu'il y a pas d'autre mot, en fait. Je crois qu'il y a une telle en fait, à un moment donné, il y a un tel abandon, tu te dis: «Bah, de toute Ouais. façon, écoute, là, faut le faire, en fait» et on n'y met pas du tout un regard alarmiste ou catastrophé qu'après coup on pourrait mettre et ça peut s'entendre, j'entends Ouais. bien. Ouais. Mais c'est vrai que ça pose aussi cette question-là, c'est-à-dire voilà, quand on fait ce choix-là, bah, il faut être capable d'assumer absolument toutes les conséquences, y compris de devoir éventuellement, bah, intervenir soi-même pour garder son C'est enfant. ça. Mmh. Voilà, et Ouais. ça serait à refaire, je le referai. Voilà et je suis au clair avec ça. Ça serait à refaire, je le referai. Mais bien évidemment, Ouais. même si ça a été intense, même si ça C'est ça, ça a l'air tellement ouais, c'est même pas une question. Ouais. Ouais, mais c'est ouais. vrai que voilà, ça peut être perçu un petit peu voilà, mais c'était une naissance, qui était magnifique. Il est né dans l'eau, c'est autre chose, un bébé qui naît dans l'eau aussi, Oui. parce que, bah, il respire pas tout Ouais. de suite non plus, donc voilà, ça fait un peu il y a un côté Ouais. un peu voilà, le temps que, bah, il a l'impression de sortir du ventre, hein, donc pour lui, il y a encore la Ouais. respiration C'est ça. placentaire qui est en place. Bon voilà, il est pas Oui. donc il a mis un petit peu de temps à respirer. C'est ça, un atterrissage un Donc petit peu ça plus un lent petit peu lent, que qui quand peut c'est hors de l'eau. paraître Ouais. assez interminable, surtout qu'il y a quand même un enjeu Ouais. aussi quand tu fais ce choix-là pour un deuxième enfant. Tu te dis: «Bon, bah, si là, cette fois-ci, ça se passe mal, c'est pas juste le papa qui peut avoir des problèmes. Là, il y a un premier enfant. Donc on peut Et peut-être le oui, continuer, on ouais. peut peut-être le placer parce qu'on va me considérer comme irresponsable et puis toutes les étiquettes Ouais. qu'on peut me coller facilement. Heu, Ouais. là, il y a un premier enfant, voilà et Ouais. bah, c'est pas pareil. Voilà, donc c'est aussi,
Voilà, aujourd'hui, je me dis, voilà, j'ai pas nécessairement envie d'avoir un 3e enfant parce qu'accoucher comme ça dans ces conditions-là dans notre pays, tu vas pas Oui. non plus depuis un espace, il y a quand même quelque chose toujours qui reste en arrière-plan en te disant: Mmh. «La société peut venir m'emmerder et on peut venir m'emmerder». Ouais, clairement. Voilà et moi je veux juste Ouais, la paix en clairement. fait, foutez-moi la paix, voilà, très clairement. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, donc je pense, voilà, il y a plein ce choix-là, il peut se faire déjà, je pense que aussi parce qu'il y a une très grande force dans le couple et je me permets vraiment de le Oui, dire et j'insiste c'est vraiment sur ça. Parce que ouais, faire ce ouais, choix-là avec un papa ou une maman qui se sent qu'à moitié ou qu'aux 3/4, ouais, ça peut vite dégénérer. Voilà, ouais. parce que Mais moi tu fais bien de me le dire vraiment Margot. non, non, Insiste dessus, non, je partage cela. Oui, vraiment. c'est pas un choix anodin et quelque part, et c'est pas prétentieux de dire ça, c'est pas un choix pour tout le monde. Non, du tout. C'est pas un choix Mmh. pour tout le monde. Non, c'est vrai. Voilà, je veux dire, moi, il y a 10 ans, j'aurais pas pu faire ce choix-là et c'est OK. Ouais, J'ai fait un chemin pour pouvoir le ouais, faire, et aussi, ce choix-là n'est pas une finalité et c'est ouais. important de le dire. Oui, C'est pas le mieux, c'est pas quelque part, oui, c'est pas une finalité. C'est-à-dire qu'accoucher ouais, seule à la maison, n'est pas forcément le garant non plus d'une naissance absolument sublime. Il y a des retours aussi de gens, pour qui ça a tout pas à fait. été incroyable non plus, hein, d'accoucher seul chez soi, voilà, donc ça, il faut aussi en parler. Mmh. Moi, ça a été des accouchements vraiment transformateurs, mais à un degré que j'ai peine à exprimer encore aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est mon Ouais, histoire. J'en fais ouais, pas une généralité, je dis pas que c'est le choix qu'il faut faire pour tout le monde. Et ouais. ça, c'est hyper important de le dire parce que ça devient un peu aussi un Mmh. truc à la mode où ça y est, non, c'est pas un choix à la Totalement. mode, pas avec tout ce que ça implique en termes de transformation personnelle et et d'engagement. Voilà Ouais, et c'est vraiment important je pense de le dire et une grande vraiment. force dans le couple parce que le papa de fait Ouais, alors oui, c'est pas lui qui accouche, d'accord et d'ailleurs, c'est vrai que cette expression: «Alors, bah, c'est toi qui as accouché Margot?» Mathias, il dit: «Mais attendez, mais j'ai rien fait en fait». Il dit: «Bah, elle est c'est une ouais, grande fille, hein». Je veux dire, elle a un corps, c'est elle qui a accouché, hein. Il fait: «Moi, j'ai été ouais. présent, j'ai été soutenant, Mmh. mais il fait: "C'est pas moi qui ai accouché Margot", voilà et ça, c'est vraiment une phrase, moi, Ouais, qui me je lis ça encore, tu sais, quand il y a des ouais, naissances, inopinées, de les pompiers qui ont accouché. Mais non, mais attendez, je veux dire, les gars, ça va, je ouais, veux dire, une femme, je veux dire, c'est pas une enfant, hein. Elle se tient dans sa ouais. verticalité. Accoucher debout aussi, ça vient, bah, symboliquement aussi montrer qu'il y a une verticalité entre le ciel et la terre. Je veux dire, on Et est quand même oui. une passerelle Ouais, entre Dieu et la création, hein. Ça quand ouais, même, hein, voilà, c'est quand même ouais, sublime quand on prend un peu de recul sur ça. Mais voilà, ouais, ça nécessite une très grande force dans le couple parce que le papa doit être soutenant, faut pas avoir peur du sang non plus, faut pas avoir peur de mettre ses ouais, mains, voilà, d'aller regarder, hein, aussi. ouais, Donc je veux dire, faut être aussi, en paix par rapport aux fluides corporels, si je peux me permettre de dire ça. ouais. Mais Et oui. voilà et puis il faut être confiant, il faut avoir aussi lâché beaucoup de peur, quoi, Ouais, donc clairement. voilà, il faut aussi une grande force dans le couple et c'est un choix qui se fait à 2, c'est pas un choix qui se fait seul. Bon après, bien évidemment, Voilà, il y a des merci. mam Merci Margot de ouais, c'est important. Après, bien ouais, évidemment, il y a plein de situations différentes. Il y a des mamans, qui ont envie de faire ce choix-là, qui vont être accompagnées par une amie ou une sage-femme. Mais je veux dire, c'est un choix à 2 ouais. aussi. Oui, mais Bien c'est ça. évidemment, Oui, même oui, si bien même sûr. si le papa n'est pas présent, voilà, il y a après il y a des femmes aussi qui accouchent toutes seules et c'est merveilleux. Si elles sont Ouais, totalement OK, c'est ouais, merveilleux. Je veux dire, faut pas non plus se dire qu'il ouais, faut absolument être 2, hein. ouais, Voilà, mais là, je parle dans mon contexte à moi où on était en couple, c'est ça. où il y a le papa qui est Ouais. présent, il faut qu'il y ait une grande, puis surtout, mais vraiment et c'est ce qui, à mon avis, «pèche» entre guillemets dans beaucoup de situations, c'est qu'il faut qu'il y ait une grande communication dans le couple. Je veux dire, Oui, il bien faut il faut sûr. savoir se rendre vulnérable aussi devant l'autre et puis d'être en capacité de lui témoigner sa vulnérabilité. Est-ce que déjà Mmh. dans son espace de couple, en dehors même du processus de la naissance, il est en Ouais, capacité de se rendre vulnérable devant l'autre, en fait? ouais. Et de le laisser toucher à cette part de nous qui est d'une fragilité extrême et surtout en plus quand on Mmh. accouche. Parce que je veux dire, quel autre Ouais, moment de grande vulnérabilité on peut avoir? Il y en a bien évidemment, mais je veux dire l'accouchement, on est quand même tellement, c'est un marathon, ne serait-ce que pour le corps. Je veux dire le ouais, corps, ouais. ne vivra ça que pendant un accouchement. C'est-à-dire c'est un effort tellement intense, c'est l'effort le plus intense que le corps d'une femme va être amené à fournir au cours de sa vie. Je veux dire Bah, quand bien on a sûr, 1, 2, ouais. 3, Mmh. 4 naissances, bah, ça on va vivre ça 2, 3, 4 fois, mais c'est tout. Ouais, Je veux dire, pour toute femme qui a accouché, elle se rend bien compte que, les efforts qu'elle a déployés ou que le corps a déployés pendant l'accouchement, elle revit pas ça dans son quotidien. Je veux dire, même quand on bien va faire sûr. 3 tours de lac et qu'on se baigne dans de l'eau froide, c'est facile quelque part. Ah oui, mais oui, Non, mais clairement oui. faut se poser,
Voilà, donc c'est vrai que voilà, il y a tout cet aspect de la vulnérabilité et de la communication parce que le papa aussi, il traverse des choses. Je veux dire, Bah oui. Mathias, je suis Mmh. sûre qu'un jour il en parlera et je le souhaite. Bah, il dit: «Bah oui, fais voir, quelqu'un, la personne qu'on aime souffrir, et se sentir complètement impuissant devant la souffrance de l'autre, ça demande aussi de garder une certaine maîtrise intérieure pour pas sombrer avec l'autre dans sa douleur, en Ouais. fait». Et Totalement. voilà, Mmh, Mathias, il mmh, a fait des arts martiaux pendant très longtemps. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sang-froid et un très grand calme, et il dit: «Heureusement» mais il y a eu un moment où il a perdu pied quand même et ça a été important pour lui de sortir de la pièce où moi j'étais. Il a appelé justement sa ouais. maman, Catherine, qui est arrivée après et il a passé 5 minutes au téléphone, il a raccroché, hop, il est revenu, il s'était voilà. Mais lui aussi, j'ai bien vu que, tu vois, il y a eu un moment où il perdait pied Ouais. aussi et donc il y a une Ouais. espèce de danse aussi qui se fait, dans le Oui. couple et qui est très Mmh. belle. C'est-à-dire qu'on voit la vulnérabilité de l'autre, on voit aussi la sienne et il y a quelque chose, mais à un moment donné, évidemment, ça demande que, quelque part, quand il y en a un qui commence à faiblir, l'autre garde sa verticalité ou en tout cas la Bien prenne sûr, sur lui. bien sûr. Voilà, ça Ouais. demande quand même beaucoup d'intimité, beaucoup de confiance en l'autre. Donc voilà, c'est un choix qui Oui. vient nous faire travailler, je pense sur, à peu près, tous les aspects les plus importants. Toutes les voilà, Ouais. tout ce l'histoire de couple aussi, bah, se revit. Bon, c'est d'une puissance, voilà, c'est merci Seigneur, vraiment. Ce sont des Mmh. expériences, qui m'ont marquée au fer rouge, mais dans le bon sens du terme. Voilà. Bien sûr, oui, mais on le sent, c'est très, très fort. En tout cas, Margot, merci beaucoup. Peut-être pour continuer, alors comme je l'ai dit, en début d'épisode, je pense qu'on sera amenées, toutes les 2 à proposer d'autres épisodes parce que, voilà, c'est vraiment très riche, de t'entendre et de pouvoir en tout cas, éveiller aussi cette, comment dirais-je? Cette curiosité, cette réflexion, en nous quand on est maman, mais aussi quand on est parent. Bien sûr. Donc peut-être qu'on abordera la parentalité, en tout cas dans un autre épisode. Mais je sais que, voilà, on l'a abordé en début d'épisode aussi, tu nous parlais, de la médecine de la rose et de ce conte spirituel qui est arrivé après la naissance de ton premier enfant. J'aimerais bien peut-être aussi, que tu puisses nous décrire, comment, en tout cas, la rose, qui est en tout cas une fleur qui est très répandue, mais dont on sait finalement que très peu de choses. Oui, Moi, je sais que c'est grâce à ton conte aussi que j'ai appris énormément de choses et grâce aussi à notre échange en préparation de cet épisode. Comment la rose, en tout cas, tu l'as amenée? Est-ce qu'elle t'a porté dans le cadre de ses naissances ou dans ta maternité ou comment elle vous porte tout simplement dans votre quotidien? Et quel est le travail que tu fais autour bien aussi? sûr. Alors écoute, si tu veux, la rose, quelque part, elle a toujours été présente dans ma vie parce que mon grand-père avait Ouais. peint une rose, quand je suis née et j'avais un tableau de Ah! roses, dans ma chambre, Mmh. au-dessus de mon lit. Donc en fait, D'accord. elle OK. a toujours été là, quelque part et Ouais. Dès le début. dès le Ouais. début, dès le début et en fait, comme la Vierge était très présente dans ma vie, c'était une présence, vraiment très soutenante au quotidien, parce que je vivais des choses tellement fortes, il y avait une telle, perméabilité avec le monde invisible. Je sentais tout, tu vois? Que je sois à l'école, avec les enfants et cetera. J'étais envahie, en fait, par un océan d'émotions, de sensations, de ce que vivaient les autres autour de moi et cetera et je voyais, voilà, des êtres d'autres plans tout le temps, partout, en fait, que je sois en classe, que je sois Ouais. donc il y avait, si tu veux, une espèce d'omniprésence quelque part de la Vierge aussi parce qu'elle était toujours en arrière-plan. Je sentais qu'elle était toujours là pour me soutenir et puis pour m'accompagner dans ce chemin que finalement je faisais assez seule. Parce qu'un contexte familial et pourtant mes parents ensuite ont beaucoup, il y a eu un point tournant qui ont fait qu'ensuite ils ont réussi Ouais. vraiment beaucoup plus à m'accompagner avec ça. Mais au début, c'est vrai que tu es quand même très, très seule. Hem Ouais. et c'est vrai que voilà, cette présence de la Vierge et de cette rose qui était toujours là, avec, le recul, et mon regard aujourd'hui, je me dis: «Mais en fait, ça m'a permis de traverser, en fait, tout ça, de traverser cette vie, en fait». Et Ouais. hem et en rencontrant après Ixi et Sonia qui elles, voilà, bah, arrivaient avec j'ai envie de dire Oui. toute cette merveille de la Vierge de Guadalupe et de cette apparition, au Mexique, Ouais. de ce temple à la Vierge qui est là-bas. Elles arrivent, si tu veux, avec une foi qui est encore tellement vivante. Enfin, je veux dire, la célébration de l'apparition de la Vierge de Guadalupe au Mexique, c'est quand même quelque chose d'absolument incroyable. Il y a une ferveur, il y a une dévotion qui Ouais. est quand même magnifique et nous, c'est vrai Ouais. qu'aujourd'hui, en Occident, bah, je veux dire, le sacré, il est parti aux chiottes, quoi. Enfin,
Mais Et c'est aujourd'hui, vrai. les églises se désemplissent, même si effectivement on voit que là, il y a de plus en plus d'adultes qui se font baptiser, il y a un retour aux racines. Mais l'institution doit Ouais. bouger de toute façon, mais il y a quand même un retour aux racines. Mais c'est vrai que, bah, on n'a pas du tout cette ferveur et cette dévotion. Enfin, c'est beaucoup plus, Ouais. et c'est vrai qu'elles sont arrivées quelque part avec, la fraîcheur de la rose, quoi, tu vois? Avec la fraîcheur de la rose quand le Ouais. matin tu l'accueilles et qu'elle a des perles de rosée dessus. Il y avait quelque chose qui était Ouais. vivant, vibrant de cette histoire. Parce que voilà, peut-être que brièvement, je peux raconter l'histoire de l'apparition de la Vierge de Guadeloupe. C'est que voilà, c'est Oui. un Indien, un Ouais. indigène qui l'a vu apparaître et puis, comme, la Vierge lui a demandé de construire à l'endroit de cette apparition une église pour elle. Quand il est Oui. revenu voir Ouais. l'évêque de Mexico, il lui a dit: «Non, non, mais en fait, non, moi je vais pas construire une église, apporte-moi une preuve que la Vierge t'a bien parlé et que c'est à cet endroit-là qu'elle veut que je construise une église et puis, je le ferai». Voilà. Et puis, Ouais. bah, lui, il se dit, bah, il retourne voir la Vierge, il lui explique, voilà, qu'il faut qu'il y ait une preuve et cetera. Je romance un peu et elle lui dit: «Bah, tu reviendras et puis, tu cueilleras des roses en plein mois de décembre, bien évidemment, au mois de janvier, en plein hiver. Tu Ouais. cueilleras des roses, elles pousseront Ouais. sur la colline, tu les mettras dans ton manteau et puis ensuite tu iras lui porter, en preuve, voilà, Ouais. du fait que nous avons eu cet échange, toi et moi». Et en fait, il arrive effectivement sur la colline, il y a des roses partout en plein hiver, il les cueille, il les met dans son manteau. Il se rend chez l'évêque, il déroule son manteau et à la place des roses, en tombant, il y a une impression de la Vierge qui était imprimée sur le manteau. Et ce tissu Waouh! aujourd'hui qui est extrêmement étudié, c'est un tissu qui est vivant. Ouais. C'est-à-dire que Waouh! le manteau, enfin cette pièce de tissu, déjà les Oui. pigments ne sont pas d'origine terrestre. Ouais. Voilà, donc il y a eu plein d'analyses, on ne sait pas d'où viennent ces pigments-là. La t il y a une ce bout de tissu a une température qui oscille entre 36, 5 et 37,5, qui Ouais. est à peu près la température d'un corps humain, donc c'est un objet qui Mais oui. les yeux dans Ouais. les yeux de la Vierge, il y a eu des analyses dans les yeux de la Vierge, on voit des personnes apparaître dedans qui étaient, bah, des «personnes» entre guillemets au moment, donc on voit même apparaître, cet Indien avec l'évêque derrière et cetera, on voit Ouais. ça dans les yeux de la Vierge quand on zoome. Voilà, et c'est un tissu dont la couleur n'est pas passée. Enfin voilà, il y a toutes les constellations du ciel qui sont avec ces étoiles-là qui sont placées à des endroits particuliers, avec une distance particulière. Enfin voilà, il y a c'est une pièce absolument incroyable. Donc une église a été bâtie bien Ouais. évidemment à cet endroit parce que l'évêque s'est mis à genoux et a construit cette église-là. Ah oui, je me doute. Et je veux dire, c'est quand même un Ouais. pèlerinage. Je veux dire, la Vierge de Guadeloupe, c'est quand même un pèlerinage. Incroyable. Et si tu Ouais. veux, quand j'ai rencontré Xie et Sonia, elles arrivaient avec elles sont porteuses de cette énergie-là, en fait. Bon, le mot énergie, c'est pareil, on l'utilise beaucoup, mais je sais pas comment dire, elles étaient porteuses de cette vibration-là. Il y a vraiment quelque chose, moi, Cette vibration, qui a ouais. fait la Ouais. synthèse avec Mmh. mon histoire. Vraiment, avec leur Ah rencontre, ouais. voilà. Et cette Ouais. fleur, la rose, c'est une Incroyable. fleur qui a une géométrie qui est particulière. Elle a une géométrie, parfaite, hein, quand on déplie les pétales et cetera, c'est une géométrie, sacrée, hein, qui est Ouais. particulière. Et puis, elle pour moi, c'est la quintessence d'un chemin spirituel. C'est-à-dire que, un chemin spirituel, c'est pas, on traverse pas la vie, comme le dirait une amie que j'aime beaucoup, Julie, on traverse pas la vie assis sur un fauteuil, hein. On s'écorche les Ouais. genoux, hein, on l'a fait en rampant et en s'écorchant les genoux. Et puis pour moi, c'est tout ce chemin-là, c'est-à-dire qu'il y a la montée de la tige jusqu'au cœur, mais je veux dire, il y a des épines et il y a u la Ouais. nécessité de se départir de peau et d'images qu'on a sur nous-mêmes et cetera, et de les laisser accrocher aux épines pour pouvoir ensuite aller vers le cœur de la fleur, en étant nu. Il y a vraiment, pour moi, c'est vraiment, voilà, cette fleur, c'est la quintessence du chemin spirituel. Puis bon, je veux dire, je dis ça, mais c'est presque, j'allais dire, c'est toutes les traditions ont parlé de la rose. Ouais. Et Mais justement, d'où le nom aussi de votre boutique, Le Chemin de la Rose, pour le coup. Peut-être que ça nous éclaire encore plus sur l'essence de ce bien nom? sûr, c'est-à-dire la notre petite Ouais. entreprise qu'on a créée avec Mathias, on l'a appelée Le Chemin de la Rose parce qu'avant toute chose, bien évidemment, qu'on cultive la rose, mais on a aussi à cœur vraiment de pouvoir témoigner de notre chemin, Ouais. de pouvoir, Ouais. parler avec un regard, qui est le nôtre, de cette tradition mystique, chrétienne qui est magnifique. Nous, c'est vrai que voilà, ce qui nous touche beaucoup, c'est la tradition des pères et des mères du désert, qui est voilà Ouais. la quintessence, j'ai envie de dire, de l'expérience intérieure des 1ers chrétiens qui, après la mort de Jésus, sont partis prier et méditer au désert. Donc on a vraiment Ouais. cette tradition de l'ascétisme et de la vigilance du cœur, de la garde du cœur. C'est vraiment sublime les témoignages des pères et des mères du désert. On est dans de la mystique, dans la quintessence de la mystique. Il y a quelque chose de vraiment magnifique. Et la rose, pour moi, voilà,
vient être le point de jonction et l'incarnation de ce chemin, voilà. Donc c'est voilà, ce chemin de la rose, c'est à la fois, comment est-ce qu'avec cette fleur-là, en travaillant avec cette fleur-là, on peut offrir aussi, ne serait-ce que d'un point de vue physiologique, tous les bienfaits de cette fleur-là, mais pas que, bien Ouais, évidemment. Il y a tous les bien bienfaits, sûr, ouais. émotionnels, spirituels et tout le chemin intérieur que propose cette fleur. Voilà, donc c'est pas Et qui a donné aussi, on en parlait tout à l'heure, Une fleur venue du qui a ciel? donné notre Ce conte. conte, dont tu parlais? Bien sûr. Voilà, ce conte, en fait, il est né, juste après, avoir rencontré Exy et Sonia. Je me suis endormie et en fait, Ouais, il est né en rêve, donc il s'est déroulé entièrement, dans un rêve. Hem, c'est donc magique, je ouais. feuilletais les pages du livre et il y avait toute l'histoire déjà qui était écrite. Je voyais l'ange bouger, donner une rose à un petit Ouais, garçon. Je me suis réveillée, j'ai dit à Mathias, j'ai fait: «Waouh!» Je dis: «Mathias, il y a une histoire là». Je dis: «Oui, on a une histoire». Je dis: «Il y a quelque chose à raconter en fait» et Mathias, il y il avait a tout, repris le dessin ouais, à ce moment-là et il a illustré le conte à ce moment-là. Mais j'ai écrit l'histoire, je sais pas, en 10 jours, même pas, enfin même pas 10 jours. incroyable, C'était un ouais. accouchement, hein. De toute façon, je remettrai aussi les informations parce que pour celles qui nous écoutent et qui vont, j'en suis certaine en tout cas, être interpellées, par tout ça, je remettrai en description de l'épisode, comme ça je le dis maintenant, pour qu'elles puissent aller voir, à la fois, votre petite entreprise, Le Chemin de la Rose et puis aussi, le conte, Une fleur venue du ciel. Oui et puis là, on fait une campagne de financement pour le rééditer parce qu'il est né grâce à une campagne de financement il y a 3 ans, 4 ans maintenant, heu, Ouais, sur ouais, Ulule et en fait, les 1000 exemplaires, ils sont partis rejoindre des lecteurs, partout dans le monde et on est très touchés ouais, par ça et là, en fait, on relance une campagne de financement qui s'arrêtera le 16 avril pour pouvoir le d'accord, rééditer, le réimprimer et d'accord, et voilà et le réoffrir au monde parce que là, aujourd'hui, malheureusement, j'ai plus du tout d'exemplaires papier et on m'en demande et je suis plus en mesure de fournir donc je dis aux gens: «Achetez-le, via la campagne de financement, comme ça vous le recevrez et vous aider d'accord. aussi à pouvoir, le proposer aussi en version audio». Parce qu'on a une amie Ouais, aussi et qui a oui, une chaîne YouTube, je profite, voilà, pour parler un peu de son travail, qui s'appelle Julie Dred. oui, Le Jardin des œuvriers qui est une chaîne YouTube absolument magnifique où Julie, témoigne de son don, de poétesse, qui est absolument merveilleux, de sa mystique, de sa relation intime avec Dieu et elle raconte, elle lit ses poèmes et elle lit des textes de spiritualité et je vous invite vraiment à aller plonger dans sa chaîne, voilà et Julie, nous a très gentiment proposé d'interpréter le conte et d'en faire une lecture audio, pour les enfants ou super. pour les personnes qui sont malvoyantes parce qu'on avait eu ça aussi. Ouais, Que les gens, ouais, puissent en fait avoir accès au texte en dehors juste du papier. Voilà, donc c'est c'est aussi une magnifique. manière de pouvoir financer, une version audio qui sera lue par Julie. Voilà. Super. Je relayerai de toute façon, toutes ces informations aussi, Margot. Alors pour le coup, Margot, peut-être, terminer en tout cas cet épisode, alors c'est pas un au revoir, hein, clairement. De toute façon, on en avait discuté, avant, mais on reviendra sur, les autres facettes parce qu'on pourrait t'écouter pendant des heures. Mais sur en tout cas peut-être la parentalité, sur, comment toi aussi tu perçois et comment tes enfants, aussi ont peut-être, tu parlais tout à l'heure de l'émerveillement, t'ont donné peut-être, reconnecter, t'ont permis aussi peut-être de reconnecter avec d'autres valeurs que tu avais peut-être, peut-être pas perdues, mais occultées, à travers ton enfance. Tout ça, peut-être qu'on verra dans un autre épisode, mais peut-être pour terminer ce 1er échange, qu'est-ce que tu souhaiterais en tout cas faire passer comme message sur ta naissance de maman, sur la maternité, voilà, qui pourrait être impactant, et qui te tient à cœur? OK. Alors déjà, voilà, il y a la naissance et puis ensuite on devient parent aussi. Il y a toute la Ouais, suite, c'est-à-dire qu'on devient parent aussi une fois c'est que autre le bébé chose. est dans les bras et il y a des difficultés. Je veux dire, c'est pas parce qu'on vit des naissances incroyables après que tout est fluide et tout est simple, n'est-ce pas? Nous sommes des Ouais, êtres humains, ouais, on a traversé des choses, notamment au niveau du sommeil, extrêmement compliquées avec nos enfants. Mais en même ouais, temps, ça a fait aussi notre force, ça est venu nous pousser dans des retranchements, assez extrêmes et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, quand je vois la manière dont on envisage la naissance en France, il y a une urgence à réenchanter la naissance, en fait. Il y a une urgence aussi à accompagner les femmes dans la confiance, c'est-à-dire en leur expliquant qu'elles sont en capacité de donner naissance à leur enfant et ça, c'est très important et pas, toujours dans cette infantilisation de l'hôpital où, «J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui va m'aider à accoucher». En fait, non, tu es capable de le faire et ça, je pense que c'est très, très important et quelque part et c'est aussi, je pense, important de le poser, quelque part, peu importe la manière dont votre enfant va naître, s'il va naître à l'hôpital ou s'il va naître, à la maison ou s'il va naître tout seul, dans les mains de votre couple, c'est une expérience profondément transformatrice et en cela, personne n'a le droit de vous la voler. Ça, c'est très ouais. important. Personne n'a le droit de vous voler ça. C'est tellement
comment dire? C'est tellement profond que, honnêtement, donnez-vous le droit et le courage de faire naître vos enfants comme vous en avez envie et si c'est à l'hôpital, c'est OK, en fait, voilà. Il y a Ouais, pas de hiérarchisation d'une naissance qui serait mieux quelque part, ou que ça soit à la maison ou à l'hôpital, c'est pas mieux de faire naître un enfant à la maison qu'à l'hôpital. Je pense que c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est de pouvoir retourner à l'essentiel de sa confiance, de ses peurs, pour pouvoir donner ouais, vraiment pour être à son maximum le jour de la naissance de son enfant et peu importe le contexte, en fait. ouais, Donc ça, je pense que c'est ouais, vraiment très, très important qu'il y ait de la confiance, qu'on amène aussi l'émerveillement, qu'il y ait de la joie. Je vois tellement de grossesses où c'est des parcours uniquement, hospitaliers, donc où c'est très ouais, mécanisé. Hem, on a besoin de réenchanter la naissance et d'honorer les mères et les pères, en fait, et d'honorer la vie ouais, qui se transmet. Voilà, donc en fait, toutes les mamans de se faire confiance et puis de vraiment même malgré parce que, bah, bien évidemment qu'il y a des embûches sur, un chemin d'accouchement. Il peut y avoir des coups durs, il y a des choses qu'on avait projetées, ça n'arrive pas, c'est pas possible. Il y ouais, a des problèmes de santé qui font que finalement peut-être l'accouchement du départ, il arrivera pas et que c'est pas celui-là. Mais j'ai eu des récits et des témoignages de mamans qui ont eu des naissances à l'hôpital, mais d'une beauté, mais je veux dire, ouais. c'est pas voilà, donc je pense qu'en fait, Dieu œuvre n'importe où et je la Oui, la merveille de la naissance et de la vie, elle est pas conditionnée juste à un endroit ou à une manière d'accoucher. Ça, c'est très ouais. important de le dire. Mmh. Et mon histoire, C'est très c'est fort. mon histoire, en fait. Et c'est pas en Ouais, aucun cas c'est ouais, un exemple, en aucun cas c'est quelque chose qu'il faut faire, en aucun cas je dis: moi, c'était mon histoire, c'était mon choix et je suis allée ouais. jusqu'au bout de mon choix, qui sera jugé de manière extrême par certains et à raison, quand on voit le monde dans lequel on vit, d'accord? Mmh. Mais Ouais, mais il y a des femmes, ça sera pas leur choix et c'est très bien et elles donneront ouais, naissance à des enfants dans des contextes absolument magnifiques à l'hôpital et ouais. ça sera et pour elles, ça sera ça la liberté. Donc vraiment, peut-être pour terminer, interrogeons-nous sur ce qu'est la liberté pour nous et jusqu'à quel point on va la mettre en pratique dans notre vie, jusqu'à quel point on va l'appliquer. Mmh. On peut naître Mmh. et on peut faire naître un enfant de manière totalement libre à l'hôpital Ouais, et ça, c'est important, voilà, de se questionner quant à voilà, quelles sont nos valeurs. La liberté est très importante et quelque part, en fait, vous offrez une naissance à votre enfant, vous offrez, vous, une naissance en tant que parent et la merveille et le miracle de la naissance est là. Après, il y a un mmh, contexte, voilà, mmh, mais je vais envie de vous dire, Dieu est partout. mmh. C'est très fort. Merci beaucoup Margot. En plus, terminer avec ces mots, très forts. Tu parlais d'expérience transformatrice. Je pense que quand on t'écoute, c'est une telle expérience aussi que l'on ressent. En tout cas, moi, c'est ce qui m'happe à chaque fois que je t'entends. Donc, merci beaucoup Margot de m'avoir fait confiance en tout cas Merci, pour, déposer ces mots, vraiment et encore une fois, je remercie, Alice d'avoir été le vecteur de notre rencontre à merci. travers cet épisode qui nous a liés et j'espère en tout cas te retrouver, à mon micro pour, d'autres sujets, à parler en tout cas en profondeur et merci pour, tout ce que tu nous permets de transcender, à travers ton témoignage, ton histoire comme tu le dis et à travers tes choix. Mais, terminer et avoir ce vecteur tout au long de cet épisode sur, la notion de la liberté, cette valeur, qui est très importante. Vraiment pour moi c'est le plus beau cadeau que tu puisses nous faire donc merci encore et encore Margot Mer pour cette confiance. merci infiniment de m'avoir laissé la parole, de m'avoir fait confiance aussi parce que, bah, c'est des sujets qu'on n'aborde pas forcément beaucoup, hein, Non. donc Mmh. voilà, merci Ouais. infiniment vraiment pour ton écoute, pour, la qualité d'échange qu'on a eu, merci vraiment. C'est profond et moi je suis nourrie quand il y a des échanges, profonds. Voilà et si ça peut Mmh. inspirer, si ça peut faire réfléchir, tant mieux. Voilà, tant Ouais. mieux parce que, C'est le but. l'expérience de vie Ouais. de chacun est une inspiration en fait pour, C'est relire ça. notre vie, lui donner un nouvel élan. En fait, on ne grandit que parce qu'on est confronté à l'altérité, en fait. Il y a que Ouais. Ouais, ouais. on est des êtres d'échange, de communication, d'altérité et on grandit à la fois parce qu'on a cet échange et cette intimité avec Dieu, mais également parce que comme Dieu est présent en chacun, on grandit avec les autres. Donc si ça peut Mmh. permettre d'inspirer, de faire réfléchir ou peut-être même, tu vois, de revenir sur des idées qu'on avait de l'accouchement et de se dire: «Bah, peut-être que finalement, en fait, je vais pas faire ce choix-là, je vais en faire un autre». En fait, peu Ouais. importe, mais l'important c'est d'avancer, en fait. La vie passe Mmh. très vite, c'est très court et le dernier compte qu'on aura à rendre, on nous demandera, jusqu'à quel point on a vécu et jusqu'à quel point on a aimé et jusqu'à quel point, en Mmh. fait, on a vécu
pour déjà exprimer Dieu. On l'exprime chacun d'une manière unique, donc déjà jusqu'à quel point on l'a fait rayonner dans nos vies et hem et surtout jusqu'à quel point en fait, on a aimé et la naissance d'un Mmh. enfant, c'est avant tout une histoire d'amour entre un couple et une histoire d'amour avec un enfant. Mmh. Jusqu'à quel C'est point très on va fort. aimer, en fait et jusqu'à quel point pendant cette naissance, on va aimer, voilà. Ouais, c'est très fort. Terminer sur l'amour aussi. C'est magique. En tout cas, merci, encore et encore, Margot. Et puis je vais relayer effectivement toutes, les informations que tu as pu nous transmettre là au cours de l'épisode. Je le redis en tout cas, lisez la description de cet épisode, comme ça vous pourrez, trouver toutes les informations et notamment aussi, le conte, spirituel écrit, et co-créé avec Mathias. Donc, merci encore Margot et à bientôt À très, alors. très bientôt, merci. Mama, Merci. Merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamel autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.